Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler non pas d'un comics, mais d'un graphic novel, The Oracle Code, fait par Marieke Nijkamp et Manuel Preitano. Mais petite précision avant de commencer, celui-ci n'est pas sorti en France, car comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, je parle uniquement des comics qui sont déjà sortis en France, justement pour ne perdre personne dans ce que je dis, ou alors si vous voulez l'acheter, eh bien vous allez sur Amazon et vous pouvez. Alors pourquoi parler réellement de celui-ci ? Après s'être pris un coup de feu, Oracle devient alors handicapé. Pour cela, Jim Gordon va l'envoyer dans un centre pour réhabiliter les handicapés, mais ce centre est quelque peu étrange. Alors oui, je sais, j'ai raccourci le résumé parce que pour moi, je trouve que le résumé donne beaucoup trop d'indices sur l'histoire. Alors déjà que le livre est court, je trouve ça dommage de spoil le livre. Les dessins sont vraiment super beaux, je n'ai rien à dire dessus. Beaucoup de jeux de couleurs qui sont très sympas à regarder. Après, le problème c'est qu'il y ait pas forcément de message derrière chaque planche. Mais je trouve que c'est une belle mise en image. Surtout que l'atmosphère est très bien faite. Elle est froide, noire, tout est fait pour que même le lieu, on ne puisse pas l'aimer. Bon, allez, au bout d'un moment, faut bien que je vous le dise, qu'est-ce qu'un graphic novel ? Un graphic novel est un roman graphique. En fait, c'est une bande dessinée à la base faite pour les adultes, car il y a un ton très sérieux, et dans ce cas-là, The Oracle Code respecte bien cet aspect, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun fond. Je veux bien comprendre que c'est une nouvelle, et que c'est pas quelque chose qui a pour but d'être canon dans l'univers de DC. Oh, attendez, il a été annoncé par DC officiel ? Merde. Bref, qu'est-ce que c'est que cette histoire pour jeunes adultes ? Jeune adulte ? Vous voulez dire adolescent ? Ben, même là, je trouve ça vraiment bidon. Imaginez 30 secondes que quelqu'un ne connaisse pas d'ici. Il va y avoir aucune attache. Oracle est présentée à la va-vite, genre elle est sur un toit en train de hacker avec son copain, puis bam, hôpital avec Jim qui la laisse. Au passage, Jim passe pour un connard. Vous savez, tous les beaux dialogues comme quoi Barbara est tout pour lui, et comme quoi il pourrait pas vivre sans elle, et ben là, il donne pas du tout cette impression. Génial, je lis un livre qui fait passer des persos attachants pour des mauvaises personnes. Génial! Bref, outre passer ce début calamiteux, on passe directement à une histoire de Life is Strange version DC. Sauf que au lieu de se passer dans un campus, ben ça se passe dans un centre. Bref, elle entend des voix, on sait très bien que c'est vrai et pas son imagination. Une petite fille lui raconte des histoires, et là aussi on sait très bien que c'est vrai. Des gens y disparaissent, elle enquête, elle trouve ce qu'elle doit trouver. Le gentil prof et le méchant prof et le gentil. Bref, tout est bien qui finit bien. Alors ok, je saute beaucoup de choses, mais là vous avez le topo, et vous vous dites que je suis un enfoiré, que je vous ai gâché cette œuvre. Eh bien, je vous dirais que pour une œuvre DC Comics, où il y a autant de liens avec Batman que YouTube et des vidéos de qualité, ça a le mérite d'être gâché avant qu'il sorte en France. Car Oracle Code ici aurait très bien pu s'appeler Martine, et que ça ne changerait absolument rien à l'histoire. Bref, ce n'est pas une masterpiece, mais alors pourquoi aborder ce livre ? Eh bien simplement parce que les graphic novels, il y en a depuis 1970, ou en tout cas en 1970 c'est là où ça a été vraiment démocratisé. Bref, depuis cette date, les graphic novels sortent de plus en plus. Aujourd'hui, le nombre de graphic novels existants est tout simplement phénoménal. Surtout que ça vient pas à peine de sortir les graphic novels DC Comics, mais pourquoi ne pas faire des graphic novels qui s'intègrent directement à l'univers, plutôt que juste raconter une histoire qui a aucun lien avec l'univers DC ? Aujourd'hui, j'ai cette fâcheuse impression que l'on va utiliser un univers connu, autant dire DC ou Marvel, pour faire vendre un maximum. Alors je suis pas débile, DC a un énorme business, c'est pas pour faire plaisir aux fans hardcore, mais plus pour gagner de l'argent. Et c'est là où je trouve ça triste. Car de plus en plus, on va s'en taper des graphic novels de merde qui a aucun lien avec l'univers DC Comics. Mais on met quand même des noms qui sonnent DC, comme ça les gens vont plus acheter. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Il en faut pour tous les goûts, vous me direz, et je vous répondrai que pour détruire un univers, il est plus facile de parler à un public large qu'aux vrais fans.